Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu semble parfois mettre autant de temps à répondre à nos prières? Pourquoi nous fait-il attendre, quand nos cœurs sont troublés, quand les portes semblent verrouillées, quand tout en nous réclame un miracle immédiat? Si vous avez déjà vécu un temps de silence, d'attente, de prière qui semblait résonner dans le vide, sachez, vous n'êtes pas seul. L'attente est le lieu où la foi est mise à l'épreuve, où les plans du ciel s'alignent sur votre objectif ici, sur terre. Le temps de Dieu n'est pas un retard, c'est la direction, c'est la guérison, c'est du chantier. De nombreux chrétiens prient pour obtenir des réponses rapides. Nous voulons que les actions de Dieu s'inscrivent dans notre emploi du temps. Mais Jésus n'a jamais promis la rapidité. Il a promis sa présence. Il a promis la paix au milieu de la tempête. Il a promis que quiconque persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et cela commence dans le cœur de celui qui fait confiance, même lorsque tout semble au point mort. La vérité est que nous vivons dans une génération qui ne sait pas attendre. Nous sommes conditionnés à la vitesse du moment présent, au clic instantané, à la réponse immédiate. Mais Dieu, Dieu n'agit pas à la va-vite. Il travaille avec précision. Pendant que vous priez, il déplace le ciel. Pendant que vous pleurez, il écrit déjà des chapitres invisibles de votre histoire. Il soigne votre âme, prépare l'environnement, façonne les situations, supprime ce qui pourrait vous blesser, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Attends, lâche-toi et fais confiance. Ces 3 mots portent la sagesse céleste. Attendre est un acte d'abandon. Lâcher prise est un exercice de foi. La confiance, c'est marcher sans comprendre, en sachant que même dans l'obscurité, la main de Dieu reste ferme, guidant vos pas. Et cette confiance, cet abandon, c'est ce qui vous relie au surnaturel. La parole nous montre que de grandes promesses ont été libérées après de longues attentes. Abraham a attendu Isaac pendant 25 ans. Joseph a passé des années dans l'oubli en prison avant de diriger l'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert, façonné par Dieu avant de libérer tout un peuple. Et Jésus a attendu 30 ans avant de commencer un ministère qui ne durera que 3 ans. Rien de tout cela n'était une perte de temps. Il était temps exprès, temps de formation, temps de silence où Dieu parlait autrement. Peut-être qu'aujourd'hui vous vivez exactement à cette époque. Une époque où les choses n'ont pas de sens, où vos prières semblent sans réponse, où tout en vous réclame un signe. Mais écoutez, le silence de Dieu n'est jamais vide. Il parle même en silence. Et s'il vous a emmené jusqu'ici, c'est parce qu'il a quelque chose à vous révéler en ce moment. Le timing de Dieu n'est pas seulement parfait, il est exactement. Il agit au bon moment, pas avant, pas plus tard. Et tout ce qu'il permet a un but plus grand. Même la douleur, même les retards, même les pertes. Rien n'est aléatoire. Aucune larme n'est gaspillée dans le royaume. Alors, si aujourd'hui vous êtes appelé à attendre, à abandonner ce qui ne fait plus partie de votre voyage et à faire confiance même sans le voir, vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Parce qu'à son époque, et seulement à son époque, tout s'emboîte. Tout a un sens et tout refait surface avec plus de beauté que vous n'auriez jamais imaginé. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Parce que ce dont vous avez le plus besoin en ce moment n'est peut-être pas une explication, mais une prière. Une prière qui calme votre cœur. Puisse-t-il vous rappeler que Dieu ne vous a pas oublié. Puisse-t-il raviver votre foi, même au milieu de l'incertitude. C'est pourquoi je souhaite vous faire une invitation très spéciale. Laissez votre demande de prière ici dans les commentaires. Écrivez avec foi. Peu importe si la demande est petite ou impossible à des yeux humains, nous prierons ensemble. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, il est présent. Et quand nous prions, le ciel bouge, même si nos yeux ne le voient pas encore. La prière est le lieu où l'âme trouve le repos. C'est en secret que Dieu révèle les voies. C'est lorsque nous nous agenouillons que le royaume se manifeste en puissance. Ne négligez pas le pouvoir de la prière. Elle est le fil qui relie la terre au ciel. C'est la base qui soutient votre vie dans les bons jours et surtout dans les jours difficiles. Quand tout s'effondre, la prière est un refuge. Quand tout est silencieux, elle est la voix de notre foi. Et aujourd'hui, ici, dans cette vidéo, prions pour toi, pour votre maison, pour votre famille, pour votre santé, pour la réponse que vous attendiez. Parce que le temps de Dieu ne manque pas, et quand il agit, rien ne peut arrêter. Si ce message vous a touché jusqu'à présent, laisse ton like maintenant. Cela aide cette parole à atteindre davantage de vies qui ont également besoin d'entendre que le timing de Dieu est parfait. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous maintenant. Chaque semaine,
Nous avons des messages qui renforcent votre foi, qui révèlent les mystères de la parole et qui apportent une direction spirituelle à votre vie. Maintenant, respirez profondément. Préparez votre cœur, parce qu'il est temps de prier. La question semble simple, mais il porte en lui l'un des plus grands conflits de la vie chrétienne, la tension entre notre désir et le temps divin. Nous vivons dans une génération marquée par la rapidité, la précipitation et l'immédiateté. Tout est à portée de clic. Si Internet met 2 secondes à se charger, on se sent déjà frustré. Si la nourriture n'est pas prête en 5 minutes, nous perdons patience. Nous avons été conditionnés à croire que tout doit être fait maintenant. Et ce conditionnement nous a éloignés du langage le plus sacré de Dieu, le temps. Attendre fait mal car cela expose notre vulnérabilité. Cela nous oblige à reconnaître que nous n'avons aucun contrôle. Peu importe combien nous faisons des plans, des prières, des stratégies, il y a toujours une horloge dans les cieux qui ne se plie pas à notre anxiété. Dieu travaille avec un but précis, sans précipitation. Et c'est précisément là que beaucoup d'entre nous trébuchent. L'impatience devient l'ennemi de la foi. Nous commençons à douter de la promesse simplement parce que le temps semble trop long. Et lorsque cela se produit, beaucoup tentent de forcer l'accomplissement de ce qui ne peut être vécu qu'au bon moment. Combien ont choisi le mauvais chemin parce qu'ils ne savaient pas attendre? Combien de fois le désespoir nous a-t-il conduits à créer des raccourcis qui nous éloignaient de ce que Dieu voulait réellement faire? La vérité est qu'attendre demande plus de foi que d'agir, parce qu'en agissant, nous avons l'illusion du contrôle. Mais en attendant, tout ce que nous avons, c'est la confiance. Et la véritable confiance n'existe que là où il y a abandon. Dieu ne veut pas seulement que nous lui fassions confiance lorsque tout se passe selon notre plan. Il veut que nous fassions confiance quand tout est silencieux, quand les réponses ne viennent pas, quand les cieux semblent fermés. C'est à ce moment-là qu'il travaille le plus, même si nos yeux ne peuvent pas voir. Avez-vous déjà pensé que peut-être Dieu n'a pas encore répondu parce qu'il vous aime trop pour vous donner quelque chose au mauvais moment? Car une bénédiction mal placée peut devenir un fardeau. Une relation anticipée peut devenir une prison. Une porte ouverte au mauvais moment peut nous conduire là où Dieu n'a jamais voulu que nous soyons. Attendre n'est pas une punition, c'est une protection, c'est la préparation, c'est la grâce déguisée en silence. Mais nous le combattons. Nous voulons des panneaux, nous voulons des garanties, nous voulons des dates. Et quand Dieu ne nous donne aucune de ces choses, nous commençons à penser qu'il nous a oubliés, que la promesse a été annulée, que nous prions en vain. Mais la Bible est pleine d'hommes et de femmes qui ont attendu. Abraham a attendu, José attendit, Moïse a attendu, David a attendu, même Jésus a attendu. Rien ne s'est produit du jour au lendemain. Tout était façonné, jour après jour, larme après larme, jusqu'à ce que le temps de Dieu soit enfin accompli. Et lorsque son temps est accompli, il n'y a aucun homme, aucun gouvernement, aucun démon ou aucune circonstance qui puisse l'arrêter. Parce que le timing de Dieu porte une autorité surnaturelle. Elle arrive comme une vague qui balaie les obstacles, comme une lumière qui dissipe toutes les ténèbres. Quand Dieu dit « maintenant », tout s'aligne, tout trouve sa place. Mais en attendant que cela arrive, nous devons apprendre à attendre sans murmurer, sans douter, sans chercher à prendre le contrôle. C'est dans l'attente que l'on apprend à vraiment prier, que nous connaissons la voix de Dieu au milieu du silence, que nous découvrons qui nous sommes lorsque nous n'avons pas de réponse. Attendre nous purifie. Cela nous rend plus sensibles. Cela nous sort du centre et place Christ sur le trône de nos cœurs. Et plus nous avons confiance, plus nous supportons l'attente en paix. Peut-être êtes-vous exactement à ce point en ce moment, en attendant quelque chose que vous avez demandé tant de fois, en attendant cette réponse, ce remède, ce nouveau départ. Et peut-être que l'ennemi essaie de vous convaincre que rien ne se passera, que Dieu se tait parce qu'il s'en fiche. Mais aujourd'hui, je vous le dis, le silence de Dieu n'est jamais indifférence. C'est une stratégie. Et il travaille dans les coulisses, alignant l'invisible, testant votre foi, préparant l'environnement pour une œuvre qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, je veux que vous partagiez avec moi. Avez-vous déjà traversé une période d'attente qui semblait impossible, mais ensuite vous avez compris les actions de Dieu? Écrivez ici dans les commentaires. Cela peut être juste un mot, « J'ai attendu » ou « J'ai fait confiance » ou, si vous le souhaitez, partagez votre histoire. Cet espace est ici plus qu'un canal. C'est un lieu de foi, de prière et de témoignage. Et votre commentaire pourrait être exactement le mot que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. Avez-vous déjà remarqué à quel point le silence peut être inconfortable?
Dans une conversation, lorsque la parole s'arrête pendant trop de secondes, la gêne s'installe. Au milieu d'une chanson, si le son s'arrête brusquement, on ressent une gêne au niveau de la poitrine. Et la même chose se produit dans la foi. Quand nous prions, nous jeûnons, nous cherchons, et nous n'entendons rien. Aucune réponse, aucun signal, juste du silence. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que souvent, le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est la préparation, c'est la construction silencieuse de quelque chose de grand. C'est précisément dans ce vide que Dieu est le plus actif. Mais notre cœur, conditionné au bruit, au mouvement, à la confirmation immédiate, confond silence et abandon. Mais réfléchissez avec moi. Quel est le moment le plus sacré avant un spectacle? Le silence avant l'ouverture du rideau. C'est là que tout est prêt. Tout a été répété, construit, préparé avec zèle. Et lorsque le rideau se lève, ce qui semblait être un silence n'était en réalité qu'une attente. C'était le ciel retenant son souffle pour libérer quelque chose de puissant. Dieu agit de la même manière. Il travaille pendant que vous ne le voyez pas. Il prépare, perfectionne, réoriente. Et quand le moment est venu, il le révèle. Mais beaucoup abandonnent avant, parce qu'ils confondent silence et rejet. Ils pensent que Dieu n'écoute pas, qu'il est resté silencieux par mépris. Mais la Bible nous montre quelque chose de complètement différent. Jésus lui-même, dans ses derniers instants sur la croix, s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Même le Fils de Dieu a fait face au silence du Père et pourtant, il est resté. Parce que la vraie foi ne dépend pas de confirmations extérieures. Elle naît de la conviction que, même dans le silence, Dieu reste Dieu. Le problème est que la culture de l'immédiateté nous a appris à considérer le temps comme l'ennemi. Si cela prend du temps, c'est que ça s'est mal passé. S'il est silencieux, c'est qu'il a été oublié. Et cela nous rend impatients, anxieux, incrédules. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas dans la logique du monde. Dans le monde, vous récoltez ce que vous semez dans le temps chronologique. Dans le royaume, vous récoltez ce que vous semez au temps de l'esprit. Et ce temps se forme dans le silence. C'est comme une graine qui germe sous terre. On ne voit rien, mais là, dans le noir, dans le silence, ça prend racine. Il devient plus fort, puis se brise et grandit. C'est à ce moment-là que beaucoup perdent confiance, parce qu'ils ne supportent pas de ne pas voir. Mais si vous vivez à une époque où Dieu semble silencieux, faites attention. C'est peut-être exactement le moment où il vous apprend à faire confiance. Croissance, mûrir spirituellement. Le silence de Dieu a le pouvoir de révéler le bruit qui existe en nous, nos insécurités, nos doutes, nos blessures non résolues. Il nous fait taire pour que nous puissions entendre plus clairement la voix qui vient de l'intérieur, la voix de l'esprit, la voix qui ne crie pas mais murmure. Et il y a plus. Dieu reste souvent silencieux parce qu'il a déjà parlé, mais parce que nous étions trop occupés par le bruit des circonstances, nous n'avons pas écouté. Il se tait donc pour que nous puissions nous souvenir. Revenons à la parole. Réfléchissez à ce qu'il a déjà révélé. Parce que la foi ne consiste pas seulement à entendre le nouveau. C'est se souvenir et rester dans ce qui a déjà été dit. C'est avoir confiance que s'il a promis, il délivrera, même si le ciel est silencieux maintenant. Il y a des moments où Dieu se tait parce qu'il nous protège. Oui, le silence peut aussi être une barrière de protection. Lorsque Dieu se tait, il vous empêche également de prendre le mauvais chemin. Parce que s'il parlait, peut-être insisteriez-vous. Peut-être vouliez-vous des réponses qui nourriraient votre ego et non votre foi. Le silence de Dieu est une miséricorde sous forme d'attente. C'est sa façon de dire « Pas encore, faites-moi confiance ». Beaucoup voient le silence comme une épreuve. Et effectivement, c'est le cas. Mais ce n'est pas un test à échouer. C'est une épreuve pour se purifier, pour renforcer, pour le faire grandir. C'est un moment où Dieu veut que vous le connaissiez au-delà de la voix. Parce que l'intimité la plus profonde avec le Seigneur ne se produit pas lorsqu'il parle. Cela arrive quand il ne parle pas. Mais malgré cela, vous continuez à faire confiance, à adorer, à attendre. Peut-être êtes-vous exactement à ce stade en ce moment. Avoir l'impression que vos prières heurtent un mur invisible, que tes larmes sont tombées au sol et ont été ignorées. Mais écoutez ceci, aucune prière sincère n'est vaine, aucune larme n'est vaine. Le silence de Dieu porte des réponses qui sont encore en train de s'écrire. Il travaille, en toi, autour de vous, dans le temps et au-dessus du temps. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà vécu une période pendant laquelle Dieu semblait silencieux, mais ensuite vous avez compris qu'il préparait quelque chose de beaucoup plus grand? Si tel est le cas,
Partagez-le ici dans les commentaires. Vous pouvez écrire « Il se préparait » ou, si vous préférez, racontez votre expérience. Chaque histoire ici est une graine de foi qui peut fleurir dans la vie de quelqu'un d'autre. Et si vous êtes encore dans ce temps de silence, écrivez. J'attends toujours, car cette phrase est déjà un acte de foi. L'anxiété est l'un des plus grands pièges spirituels de notre époque. Elle porte des vêtements modernes, mais derrière les symptômes émotionnels, il y a un esprit qui veut nous éloigner du centre de la volonté de Dieu. L'anxiété accélère des processus qui devraient être vécus en paix. Cela nous fait regarder l'avenir avec crainte et non avec espoir. Cela nous fait douter de ce que Dieu a déjà promis, car nous voulons le résultat avant de vivre le but. Et le plus dangereux, l'anxiété prétend être de la prudence, mais au fond, elle est une incrédulité déguisée. Lorsque nous sommes anxieux, nous prenons des décisions hâtives. Nous sautons des étapes. Nous ignorons les signes spirituels. Et on finit par s'éloigner de ce que Dieu a préparé avec tant de zèle. Combien de relations ont été nouées par pure anxiété de ne pas être seul? Combien de chemins ont été empruntés par peur de perdre l'opportunité? Mais Dieu n'agit jamais par impulsion. Il travaille avec précision. Il écrit des histoires détaillées, pas des brouillons précipités. L'anxiété a une voix. Il murmure des doutes quand nous nous taisons. Cela nous pousse à agir avec précipitation, alors que l'esprit nous appelle à la patience. Cela génère des comparaisons. Vous regardez la vie des autres et pensez que Dieu vous oublie. Mais le plan de Dieu n'est pas une file d'attente. C'est une construction individuelle. L'anxiété fait oublier ça. Et quand on oublie qui est l'auteur de notre histoire, on commence à essayer d'écrire de nos propres mains. Et puis on se perd. La Bible est claire. Ne vous inquiétez de rien. Mais comment y obéir quand tout semble incertain? La réponse réside dans la confiance. Faire confiance, ce n'est pas ne pas ressentir. C'est choisir de ne pas se laisser guider par ce que l'on ressent. C'est décider que, même si tout dit le contraire, vous tiendrez votre promesse. L'anxiété veut être votre guide. Dieu veut être votre Père. Peut-être vivez-vous exactement cela. Vous priez, mais vous êtes agité. Croyant, mais effrayé. En attente, mais pressé. L'anxiété essaie de vous convaincre qu'il sera trop tard. Mais Dieu est le Seigneur du temps. Il n'est pas en retard. Cela arrive au moment précis, lorsque votre cœur est prêt, lorsque le scénario est aligné, lorsque la foi devient plus grande que la peur. Si vous avez déjà vécu des moments où l'anxiété essayait de vous éloigner de ce que Dieu faisait, commentez ici « J'ai presque abandonné ». Ou si vous êtes dans cette situation en ce moment, écrivez « J'apprends à faire confiance ». Votre honnêteté peut être la réponse à un autre cœur affligé. Tout au long de la Bible, nous voyons un modèle divin qui se répète. Dieu promet, mais ne tient pas immédiatement. Il plante la graine, mais l'arrose au fil du temps. Et à ce moment-là, il révèle qui nous sommes, parce que la promesse révèle la destination, mais le processus révèle le caractère. Et c'est dans le temps d'attente que se produisent les plus grands miracles. Abraham a attendu 25 ans pour avoir un fils. Il a entendu la promesse dans sa vieillesse et a dû continuer à croire lorsque son corps lui disait le contraire. Sarah a ri, a douté, mais Dieu l'a quand même fait, parce que sa fidélité ne dépend pas de notre perfection. Cela dépend de l'alliance qu'il a décidé de conclure. José avait des rêves puissants dans sa jeunesse, mais il a été vendu, accusé, oublié. Des années d'injustice, des années de silence. Mais au temps de Dieu, il était exalté, car ce qui semblait être un retard était le chemin de la préparation lui-même. Joseph avait besoin d'être façonné avant de pouvoir gouverner. David a été un roi, alors qu'il était encore berger. Et après cela, il a dû fuir, se cacher, affronter la trahison, le rejet, la solitude. Il fallut des années pour attendre une promesse qui semblait de plus en plus lointaine. Mais Dieu a déjà vu le trône préparé. Et Jésus? Jésus est l'exemple le plus profond. Le Sauveur du monde a attendu 30 ans pour vivre un ministère de seulement 3 ans. Et pendant ce temps d'attente, il a grandi en sagesse, en grâce et en obéissance. Parce que même le Fils a appris à attendre le bon moment. Ces témoignages ne se trouvent pas seulement dans la Bible sous forme d'histoires anciennes. Ce sont des miroirs. Ce sont des rappels vivants que Dieu n'est jamais en retard, même lorsqu'il semble tard. Chaque attente est un terrain sacré où grandit la foi. Chaque silence apparent est un temps de révélation. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire à l'un de ces exemples, commentez ici « Je suis comme Joseph » ou « J'ai compris l'attente de David ». Partagez le nom qui représente le plus votre phase. Formons une communauté de foi ici dans les commentaires. Abraham et Sarah sont les symboles d'une promesse qui semblait impossible.
Deux personnes âgées, marquées par le temps, par l'infertilité, par les limites humaines, entendent quelque chose d'impensable de la part de Dieu. Tu auras un enfant. Et ce n'était pas un fils ordinaire. C'était le début d'une génération, une lignée qui apporterait des bénédictions à tout le pays. Mais le temps a passé, et rien ne s'est passé. L'utérus est resté stérile. Les rides ont augmenté. Le corps s'est affaibli. Et ce qui était un espoir a commencé à se transformer en doute. C'est là que le désir parle le plus. Le désir de voir la promesse se réaliser bientôt. Le désir de donner à Dieu un petit coup de pouce. Et puis Sarah propose à Abraham d'avoir un fils avec Agar. Ils étaient fatigués d'attendre, fatigués du silence, fatigués de croire sans voir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le temps du désir est rarement celui de la promesse. Notre âme crie pour l'instant. Dieu murmure, « Attendez ». La naissance d'Ismaël était le résultat d'une précipitation. Et même si Dieu a pris soin de lui, la véritable promesse était autre chose. Isaac viendrait, au bon moment, à l'époque où le corps disait non, mais le ciel disait oui, au temps où il n'y avait plus de gloire humaine. Parce qu'alors, seul Dieu pouvait recevoir cet honneur. Isaac est le fruit d'une foi qui a résisté à la logique. C'est la victoire de la patience sur l'anxiété. Dieu a attendu le dernier moment pour montrer qu'il n'a pas besoin d'aide, besoin de livraison. Quand Sarah a finalement cru, malgré les rires de l'incrédulité, Dieu a ouvert son ventre. Et c'est là que la promesse est née, au moment précis que Dieu avait déjà déterminé dès le début. Peut-être êtes-vous confronté à ce dilemme. Désir ou promesse, hâte ou foi, Agar ou Sarah, Ismaël ou Isaac. Dieu vous appelle aujourd'hui à faire confiance à son timing et non à votre désir. Le temps de la promesse semble long, mais c'est le seul temps qui apporte la paix. Si ce sujet vous a parlé, écrivez dans les commentaires. Je choisis Isaac. Déclarons ensemble que notre foi est dans le temps de Dieu, et non dans l'urgence de notre cœur. Imaginez être trahi par vos propres frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave, injustement accusé et emprisonné pour un crime que vous n'avez pas commis. Imaginez maintenant que tout cela se passe après avoir reçu des rêves directement de Dieu. José rêvait qu'il gouvernerait, qu'il serait honoré, que sa vie aurait un destin extraordinaire. Mais la réalité était tout le contraire. Tout ce qui semblait être une promesse s'est transformé en douleur. Tout ce qui avait le goût d'un miracle a commencé à avoir un goût d'injustice. Et au milieu de tout ça, le silence. Aucune explication, aucune garantie. Aucun ange n'est apparu pour dire « Calme-toi José, cela fait partie du plan ». Juste le sol froid de la prison. Juste l'écho d'une trahison. Seulement l'oubli de ceux qui l'avaient aidé. José aurait pu y renoncer. J'aurais pu laisser l'amertume remplacer l'espoir. Mais il est resté, car même sans comprendre, il a choisi d'être fidèle. Et c'est ce qui rend cette histoire si puissante. Ce qui ressemblait à un abandon était en réalité une route secrète. Dieu déplaçait des pièces que Joseph ne pouvait pas voir. Chaque douleur le poussait vers le centre de la promesse. L'Égypte avait besoin de rencontrer un Joseph transformé, et pas seulement un rêveur. Et c'est au cours de ce processus qu'il est devenu cela. C'est en prison qu'il apprend à interpréter les rêves. C'est en silence qu'il a appris à entendre davantage du ciel. C'est dans l'oubli qu'il a appris à attendre. Et puis, tout à coup, tout change. En une seule journée, il quitte sa cellule et se rend directement au palais. Celui qui a été ignoré devient la solution pour toute une nation. Le garçon trahi devient gouverneur. La promesse est tenue, et il a désormais un objectif plus grand que lui. Ce qui semblait être la fin n'était que le début. Peut-être ressentez-vous ce même sentiment, coincé dans un endroit qui n'a aucun sens, oublié par les gens que vous avez aidés, en attendant une promesse qui semble trop lointaine. Mais écoutez, le palais est en préparation. Dieu n'a pas oublié. Il est juste en train de t'entraîner, parce que votre onction a besoin de structure. Votre foi a besoin de maturité. Et tout cela se construit dans l'invisible. Si vous sentez que vous êtes dans le processus de Joseph, commentez « Je suis toujours en Égypte » ou si vous avez déjà commencé à voir Dieu vous sortir de la fosse, écrivez « Je suis en route vers le palais ». Partageons où nous en sommes dans ce voyage et renforçons-nous les uns les autres. Attendre n'est pas seulement une épreuve de patience. C'est un traitement profond pour l'âme. Dieu ne nous fait pas attendre pour nous punir. Il nous fait attendre pour nous préparer. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend qu'en silence. Il y a des profondeurs que l'on touche seulement quand tout autour ralentit. Et il y a des niveaux de foi qui ne s'activent que lorsque nous n'avons rien d'autre que la promesse. La maturité spirituelle ne vient pas avec le temps chronologique. Cela vient avec le temps vécu dans l'obéissance,
même sans récompense visible. Cela vient avec le temps que l'on passe à genoux, à pleurer, sans voir de changement. Mais c'est toujours là. Continuez à prier, continuez à croire, parce que vous comprenez que Dieu s'intéresse plus à votre cœur qu'à votre confort. Attendre révèle à quel point nous avons confiance, parce que quand Dieu ne répond pas, mais que nous continuons quand même, c'est le signe qu'il nous a déjà complètement conquis. Lorsque vous dites « Amen » à une promesse qui n'est pas encore arrivée, vous dites « Oui » au caractère de Dieu, pas seulement aux bénéfices qu'il peut vous apporter. Il est facile de faire confiance quand tout va bien, mais quand rien ne bouge, quand tous les signes sont contraires, quand l'attente dure des années, c'est là que naît la vraie foi. Et c'est là que le chrétien superficiel commence à mûrir, grandir en grâce. Comprendre que Dieu ne se contente pas d'accorder des bénédictions, il forme des enfants. Attendre vous apprend à gérer le silence sans désespérer, voir Dieu même si vous ne le ressentez pas, marcher par la foi et non par la vue. Et c'est un niveau de relation que le monde ne comprend pas, parce que c'est un amour basé sur l'alliance et non sur la récompense. C'est une confiance qui dit « Même si rien ne change, je suis toujours avec le Seigneur ». Si vous avez déjà senti que l'attente vous a fait mûrir spirituellement, commentez ici « J'ai grandi en attendant » ou écrivez une phrase qui définit ce que vous avez appris pendant cette période. Votre expérience pourrait être la clé de la croissance de quelqu'un d'autre. Souvent, la prochaine étape de Dieu ne vient que lorsque nous abandonnons ce à quoi nous nous accrochons fermement. Et je ne parle pas seulement de mauvaises choses. Parfois, c'est une bonne chose, mais cela a déjà atteint son objectif. Cela peut être une relation, une idée, un projet de vie, un cycle auquel vous ne voulez pas mettre fin. Mais pendant que vous tenez bon, Dieu ne peut pas bouger, parce qu'il n'envahit pas les espaces occupés par les attachements. Lâcher prise est un acte de foi. Cela dit, « Seigneur, je te fais plus confiance qu'à ce plan. Je fais plus confiance à ta direction qu'à mes certitudes. » Mais ce n'est pas toujours facile. Le cœur humain veut le contrôle. Vous voulez des garanties. Vous voulez la sécurité. Et lâcher prise nous met face à l'inconnu. Mais c'est précisément dans cet espace d'abandon que Dieu opère des miracles. Abraham a dû abandonner sa terre, sa famille, sa zone de confort. Ensuite, il a dû monter à la montagne avec Isaac, prêt à renoncer même à la promesse. Moïse a dû quitter le palais, le privilège, le titre. Pedro a dû quitter le filet. Paul avait besoin de quitter la religion qui lui faisait se sentir supérieur. Et toi, que faut-il libérer? Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu en portant un bagage dont il vous a déjà dit de vous débarrasser. Et souvent, nous prions pour obtenir une direction. Mais Dieu attend l'obéissance. Il a déjà montré ce qui doit sortir, mais nous essayons de négocier avec lui. Cependant, les promesses ne peuvent pas être négociées. C'est accompli. Et la condition, souvent, c'est de lâcher prise. Lâcher prise avec foi, avec la paix. Avoir confiance que ce qui vient de lui est toujours meilleur que ce que nous trouvons indispensable. Si ce sujet vous confronte, commentez « Je décide de lâcher prise » ou partagez ce que vous pensez que Dieu vous demande de libérer. Cela peut être dans un mot, dans un symbole, dans un éclat. Voici un lieu de liberté. Combien de fois insistons-nous pour conserver des choses qui ne sont plus vivantes, des relations qui blessent plus qu'elles ne guérissent, des emplois qui drainent l'âme, des projets qui étaient beaux sur le papier mais qui ont perdu la paix dans le cœur. Et pourtant, nous avons tenu bon, parce que l'attachement est émotionnel, parce que nous avons peur du vide, parce que nous pensons que si nous lâchons prise, rien de mieux ne viendra. Mais voici une vérité dure et libératrice. Pendant que vous vous accrochez à ce que Dieu vous a déjà demandé de libérer, vous bloquez ce qu'il veut vous donner. Le processus de lâcher prise est douloureux, car il implique un renoncement. Cela implique de croire que Dieu a un meilleur chemin, même si tout en vous veut s'en tenir à ce que vous savez déjà. L'âme aime la stabilité. Dieu travaille avec le mouvement. L'âme veut du réconfort. Dieu veut la transformation. Et pour grandir, pour pénétrer de nouveaux territoires, il faudra laisser les choses derrière soi. Même les choses que vous aimiez, même des choses qui faisaient partie de votre histoire, parce que tout ce qui a commencé avec Dieu ne se terminera pas avec vous. Certaines personnes ont été une bénédiction pendant un certain temps, mais maintenant elles sont une distraction. Certaines portes étaient autrefois des réponses, mais aujourd'hui, ce sont des prisons déguisées. Et si vous continuez à insister par manque, par peur ou par orgueil, vous retarderez ce que Dieu a déjà préparé de l'autre côté de l'obéissance. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité. Cela signifie « Dieu, je ne veux rien qui m'éloigne de ton temps. J'abandonne ma volonté de vivre le tien. » C'est la vraie foi.
Une foi qui ne dépend pas de la stabilité émotionnelle, mais de la direction spirituelle. Si ce texte vous parle en ce moment, commentez « Je suis prête à lâcher prise » ou partagez, si vous le souhaitez, ce que Dieu vous demande d'abandonner. Parfois, votre témoignage est l'impulsion dont quelqu'un a besoin pour abandonner également ce qui freine le processus. S'accrocher à ce qui n'appartient plus à Dieu pour vous, c'est comme essayer de courir avec des chaînes aux pieds. Le temps de Dieu est peut-être prêt à agir, mais vous êtes coincé avec ce qu'il vous a déjà dit d'abandonner. Cela vaut pour les situations, les lieux et même les pensées. De nombreuses bénédictions n'arrivent pas parce que Dieu tarde, mais parce que nous nous accrochons encore à ce qui a déjà été surmonté. La désobéissance subtile, déguisée en « je ne suis pas encore prêt », est l'un des plus grands voleurs de promesses. Dieu ne bouge pas selon notre rythme émotionnel. Il bouge selon notre foi, et la foi qui lâche prise est la foi qui avance. Même si vous conservez ce qui a déjà expiré, vous n'êtes pas en mesure de recevoir le nouveau. Et Dieu ne fait pas de promesses au cœur divisé. Vous vous souvenez du peuple d'Israël dans le désert? Ils étaient libres d'Égypte, mais toujours piégés dans la mentalité de l'esclavage. Ils ne purent donc pas entrer en terre promise. Parce que s'accrocher au passé, même en pensée, vous empêche de vivre le futur prophétique. Et ce n'est pas que symbolique, c'est littéral. Il y a des décisions que vous devez prendre maintenant, des choses dont vous devez vous débarrasser, des regrets qu'il faut abandonner, une nostalgie qu'il faut faire taire, parce que le miracle est prêt, mais Dieu ne peut pas le remettre entre les mains de quelqu'un qui est encore attaché à l'ancien. Ne vous y trompez pas, l'attachement est le plus grand ennemi de l'avancement. Il prétend être la sécurité, mais vous sabote en silence. Il murmure, et si tu le regrettais plus tard? Mais la foi crie plus fort. Et si c'était exactement ce que Dieu voulait faire maintenant? Si vous reconnaissez que vous vous accrochez à quelque chose que vous auriez dû abandonner, commentez ici. Je ne veux pas retarder mon miracle. Votre placement aujourd'hui peut accélérer le paradis dans votre vie. Jésus a toujours eu la domination sur le temps. Il n'a pas subi de pressions humaines. Il ne se laissait pas guider par l'anxiété des autres. Lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il aurait pu partir immédiatement. Mais il a choisi d'attendre 2 jours. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'est pas seulement concentré sur la solution, mais sur la gloire qui sera révélée. Attendre Lazare n'était pas une punition. C'était une scène. Le miracle s'est produit au moment précis où il n'y aurait plus d'espoir humain. Parce que Jésus ne voulait pas seulement guérir. Je voulais ressusciter. Je ne voulais pas seulement arrêter la mort. Je voulais vaincre la mort. Et cela a pris du temps. Il exigeait que toutes les attentes naturelles disparaissent pour que le surnaturel puisse se produire. Martha et Maria ne comprenaient pas. Ils dirent « Si le Seigneur avait été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus voulait quelque chose de plus grand qu'un remède à leur époque. Il voulait une révélation en son temps, parce que le but était bien plus profond qu'une réponse immédiate, et c'est ainsi qu'il agit jusqu'à ce jour. Parfois, vous pensez que Jésus est en retard, mais ce qu'il fait, c'est laisser tout rester dans l'obscurité, de sorte que lorsqu'il apparaîtra, il n'y aura aucun doute sur le fait que c'était un miracle. Votre retard est une stratégie. C'est une révélation future. C'est une gloire garantie. Si vous attendez quelque chose qui semble être mort, commentez, même s'il est mort, il peut ressusciter, parce que votre foi peut activer un nouveau cycle de miracles. Peu de choses font autant de mal que de recevoir un nom de Dieu. On prie, on jeûne, on croit, on projette, et, soudain, la porte se ferme. Le plan s'effondre, la relation prend fin, le poste vacant appartient à quelqu'un d'autre, le rêve meurt, et le sentiment est que Dieu a tourné son visage. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le non de Dieu est aussi saint que son oui. Il ne répond pas en fonction de notre volonté, il répond en fonction de ce qui est éternel. Et cela inclut de dire non, alors que cela nous éloignerait de notre destin. Nous ne voyons que la surface. Dieu voit le cœur. Nous voyons le maintenant. Il voit l'éternité. Combien de fois avez-vous été reconnaissant pour des prières restées sans réponse? Combien de portes fermées ont été réellement des délivrances? Le nom de Dieu nous libère de ce qui semble bon, mais qui n'est pas le sien. Cela nous empêche de construire des châteaux sur le sable. Nous protège de la chute avant même que cela ne se produise. Accepter le non, c'est la maturité. C'est faire confiance au caractère de Dieu, pas seulement à ses bénédictions. Il s'agit de comprendre qu'il est un père, et qu'un père qui aime dit non lorsque cela est nécessaire. Un père qui voit au-delà de ce que son fils peut voir. Si vous avez déjà vécu un non qui s'est avéré être une délivrance, écrivez
Je suis heureux que Dieu ait dit non. Et si vous entendez ce non en ce moment, écrivez « Je choisis de faire confiance ». Votre positionnement est un acte d'adoration.